Alors, une petite vidéo qui va certainement plaire à tout le monde. Beaucoup se posent la question sur comment je fais pour travailler. C'est vrai que j'ai un travail qui est un petit peu à part des astrologues que vous pouvez voir sur diverses plateformes. Pourquoi? Parce que, comme beaucoup, j'ai fait 4 ans d'école d'astrologie. Je me suis donc formée à l'époque. Après, j'ai appliqué les pratiques de mes professeurs jusqu'à finalement faire ma propre route, prendre mes techniques, travailler mes techniques pour en sortir finalement un travail qui marche aussi. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une pratique qui marche bien. Donc évidemment, ça va parler aux personnes qui sont déjà très à l'aise avec l'astrologie. Nous savons qu'un zodiaque, alors attendez pour le zodiaque, voilà ce que l'on appelle un zodiaque. Donc j'ai pris le zodiaque du jour, hein. Et je vais vous demander d'imaginer une horloge qui part de 1 à 12. Donc nous savons que pour convertir finalement 360 degrés en heure, il faut juste imaginer que par exemple votre zodiaque est divisé donc en 12 signes, 12 heures. Donc le bélier c'est 13 heures, le taureau c'est 14 heures, le gémeaux c'est 15 heures, le cancer c'est 16 heures, le lion c'est 17 heures, la vierge c'est 18 heures, la balance c'est 19 heures, le scorpion c'est 20 heures, le sagittaire c'est 21 heures, le capricorne c'est 22 heures, le verseau c'est 23 heures et le poisson c'est minuit. Donc oui, dans la théorie c'est comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, si je regarde la carte du ciel du jour, le bélier, qui est normalement à qui on attribue l'heure de 13 heures, va tomber dans le signe du Gémeaux, maison 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à 15 heures, vous pourrez par exemple prendre des rendez-vous qui sont en lien avec tout ce qui est administratif, les écoles, vous pouvez rencontrer le professeur de vos enfants, vous pouvez passer un examen ou un permis de conduire, vous pouvez passer un concours, vous pouvez écrire un livre, faire une chanson, vous pouvez prendre la parole, participer par exemple aussi à une réunion, prendre un rendez-vous avec les caractéristiques du Gémeaux. Le Gémeaux roule, donc par exemple c'est une bonne heure pour emmener votre voiture chez votre garagiste. Il peut être aussi question, pourquoi pas, d'envoyer un curriculum vitae, votre CV, hein, tout court. C'est un moment pour vous occuper de tout ce qui est aussi administratif, puisque le Gémeaux représente les mairies, les préfectures, la poste, la CAF, le pôle emploi, la caisse primaire d'assurance maladie, etc. Le Gémeaux, c'est aussi un signe qui est en relation avec la fratrie. Donc, vous pourriez aujourd'hui discuter avec vos frères, avec vos sœurs, échanger, communiquer, transmettre peut-être des informations à vos proches. Et la maison 3, c'est aussi la maison de l'amant et de la maîtresse. Il y a peut-être des choses à mettre justement à peaufiner aujourd'hui, à voir avec la personne avec qui vous êtes en couple. Bref, vous avez compris qu'aujourd'hui, à partir de 15 heures, les échanges, on peut même passer à la radio, passer à la télé, vous avez bien compris que là, le Gémeaux, il communique. Et d'ailleurs, j'avais même oublié, si vous avez des choses à vendre, puisque le Gémeaux est un signe qui commercialise. Donc si vous avez une maison à vendre, posez votre annonce à 15 heures. Si vous avez des annonces à mettre sur différents réseaux, Le Bon Coin, etc., posez votre annonce à 15 heures. Pourquoi? Parce que les effets bénéfiques justement de la maison et donc du signe vont favoriser toutes vos démarches. Je vais prendre un autre exemple. Vous avez une maison à vendre, d'accord? Maison est en relation avec le cancer. Le cancer, on se rappelle, c'est 16 heures. Aujourd'hui, la carte astrologique, le cancer tombe dans la maison 7. Mais évidemment que c'est une période idéale pour le faire. Mais comme le cancer va tomber dans le secteur 7, la maison de la balance, je vais plutôt vous conseiller
d'organiser votre rendez-vous à partir de 19 heures, juste pour mettre toutes les chances de votre côté. Donc à 19 heures en maison 7, je suis en relation avec mon client, je vais signer un contrat, je vais pouvoir signer un compromis, trouver un arrangement, me mettre d'accord avec mon interlocuteur. Pourquoi? Puisque ma maison 7 qui est 19 heures, dans le cancer, touche bien la partie immobilière. À partir de là, j'ai plus de chances de favoriser ma vente ou mon acquisition. Voilà. Vous devez passer chez votre notaire. Bon, 19 heures, en général, ils sont fermés. Ça veut dire que ce n'est pas une journée où il va falloir aller chez votre notaire. On va regarder demain où se trouve le signe du cancer. S'il est en maison 2, dans la maison du taureau, on prendra rendez-vous chez son notaire à 14 heures. Voilà, on fonctionne comme ça. Je vais reprendre encore un petit exemple pour bien vous familiariser avec ma technique. Vous avez un rendez-vous amoureux, c'est hyper important. Vous devez rencontrer l'âme sœur, vous avez rencontré quelqu'un peut-être en visio sur Internet et vous avez envie de vous voir. Donc l'amour sur le zodiaque, c'est le lion. Alors le lion, c'est 17 heures, d'accord? Donc à 17 heures, je peux par exemple aujourd'hui, normalement, aller rencontrer mon âme sœur. Le problème, c'est que le zodiaque aujourd'hui, le lion va tomber dans le secteur 7, maison de la balance, à 19 heures. Donc, oui, je peux aller voir mon chéri à 17 heures, mais je vais favoriser ma relation si j'y vais à 19 heures. Pourquoi? Dans la maison 7, il va y avoir un équilibre. Je vais trouver ma moitié. Je vais trouver qu'on a des choses en commun. On risque de devoir se revoir, puisque la maison 7 va tisser le lien. Donc, vous rapprochez de l'autre. Donc, évidemment, si vous me posez la question, je vais vous dire, moi, j'aurais posé ce rendez-vous ce soir à partir de 19 heures. Et je vais terminer contre quelque chose qui semble encore impossible aujourd'hui. Vous avez des choses à régler peut-être par rapport à votre carrière, avec votre statut, avec vos droits. Peut-être allez-vous avoir la nécessité de rencontrer certains organismes de l'État. Donc là, tout de suite, ça parle, c'est le scorpion. Le scorpion, d'emblée, c'est 20 heures. Est-ce que les organismes de l'État ou toute administration confondue sont ouverts à 20 heures? Mais bien évidemment que non. Donc déjà, c'est pas bon. Aujourd'hui, 15 novembre, le scorpion se retrouve dans le secteur 10. La maison 10, c'est la maison donc du Capricorne. Et le Capricorne, c'est 10, donc 22 heures. 22 heures, toutes les administrations sont fermées. Donc bien sûr, aujourd'hui, je vais vous déconseiller d'aller débattre, parler de tout ce qui touche vos droits, vos allocations, vos pensions. Si vous êtes en divorce, ce n'est pas le moment de rencontrer votre avocat puisque simplement l'heure vous l'empêche. Ça veut dire que si ce n'est pas bon aujourd'hui, on le fera plutôt demain. Voilà, si vous avez envie que je fasse quelque chose comme ça en termes de vidéo, parlez-moi-en dans les commentaires. Dites-moi si vous avez des rendez-vous à venir dans les commentaires et je vous dirai, sauf pour ceux qui ont compris, mais dites-moi, tiens, par exemple, j'ai un rendez-vous, je ne sais pas moi, le 12 décembre et je vous dirai si le 12 décembre c'est une date appropriée. Voilà. De toute façon, je pense que je vais faire une petite vidéo un petit peu plus détaillée, un petit peu plus simple comme je sais faire. Mais au moins, je vous ai donné une partie de ma façon de travailler. Alors, on ne va pas la retrouver dans l'étude astrale personnalisée parce que là, je ne vais pas dévoiler encore mon secret. Mais là, j'ai quand même donné une information que j'utilise moi-même, que j'utilise. Vous voyez, j'ai rendez-vous à 17 heures ce soir pour emmener ma voiture chez mon garagiste. Donc, mon garagiste ce soir à 17 heures, il est où? Il va être dans le signe du lion, maison 7. Eh bien, écoutez, normalement, c'est bon, sauf qu'il y a Mars qui est opposé à Pluton. Donc, autant vous dire que j'ai annulé mon rendez-vous. Parce que là, je peux avoir un mécontentement, je vais devoir m'affirmer, je vais y avoir des rapports de force, peut-être avec le directeur ou le chef de l'atelier. Donc, je ne vais pas prendre de risque aujourd'hui. J'ai juste repoussé mon rendez-vous. Allez, bonne journée, au revoir.